Bonjour et bienvenue à tous sur notre chaîne Astronature 49 pour cette émission consacrée à un objet du ciel profond. Et donc pour cette fois-ci, nous avons décidé de voler en direction de la nébuleuse de l'Aigle, qui est M16, donc un amas ouvert. Et bien Mathieu, tu vas pouvoir nous détailler cette nébuleuse. On va commencer par un petit peu d'histoire, comme d'habitude. Vous avez l'habitude maintenant dans ce format. Alors, l'honneur en fait de sa découverte revient à Jean-Philippe Loïs de Chézeaux, un astronome suisse, en 1745. Alors, plus exactement, découvrit-il l'amas stellaire associé à M16. La nébuleuse, qui est très populaire, fut quant à elle aperçue faiblement par son compatriote Charles Messier et intégré dans son fameux catalogue le 3 juin 1764. Pourtant, par la suite, ni William ni son fils John Herschel n'indiquent la présence de cette nébuleuse dans leur catalogue, ni décrivant seulement que la masse stellaire, ce qui laisse à penser qu'ils n'auraient apparemment pas vu la nébuleuse. Si bien qu'il faudra attendre la fin du 19e siècle pour que la nébuleuse ne se révèle définitivement par la photographie. D'abord par Edward Emerson Barnard en 1895, puis par Isaac Roberts en 1897. En 1908, la nébuleuse fut alors ajoutée au catalogue IC sous le numéro IC 4703. La région des piliers de la création fut quant à elle découverte par l'Américain John Charles Duncan en 1920 sur une plaque photographique prise avec le télescope d'1,50 m de l'observatoire du mont Wilson. Mais bien sûr, parmi les images restées célèbres de la nébuleuse, la plupart sont attribuées aux télescopes spatiaux actuels. Citons en premier lieu cette mosaïque de 32 photos réalisées par Hubble en 1995. Image revisitée en 2014 à l'occasion du 25e anniversaire du lancement d'Hubble avec une plus grande résolution et agrémentée d'une seconde vue infrarouge cette fois. Exploit dépassé plus récemment, en 2022, par le télescope James Webb avec deux autres vues en IR proche et moyen. Distant à la Terre d'entre 5500 et 7000 années-lumière, M16 est un amas ouvert de petite taille, environ 7 minutes d'arc, soit 15 années-lumière de diamètre réel. Comptant plus de 8000 étoiles, principalement jeunes et très chaudes. L'étoile la plus brillante a une magnitude apparente de plus 8,24, facilement visible d'ailleurs dans une paire de jumelles. C'est en fait une étoile binaire, dont la masse atteint 80 fois celle du Soleil et sa luminosité 1 million de fois supérieure. Cet amas s'associe à une nébuleuse d'hydrogène ionisé, beaucoup plus vaste, plus de 30 minutes d'arc, soit la taille apparente de la Lune sur le fond du ciel. En réalité, ces mensurations pourraient atteindre 70 par 55 années-lumière de côté. L'amas ouvert s'est formé à partir de la matière, de ce nuage de gaz et de poussière, et ce processus de formation d'étoiles est aujourd'hui toujours en cours. Observé attentivement par les télescopes spatiaux et au sol, il se concentre particulièrement au sein d'immenses colonnes sombres, celles que l'on surnomme les piliers de la création. Le pilier le plus à gauche mesure 4 années-lumière de long, et les saillies en forme de doigts au sommet des nuages sont plus grandes que notre système solaire tout entier. Vous la trouverez dans la constellation du Serpent, tout près de la constellation de l'Écu de Sobieski, et pas vraiment à côté de la constellation de l'Aigle.
Pourtant, son étoile principale, Altaïr, pourra vous servir de jalon avec Antares du Scorpion pour dégrossir la zone de recherche. M16 se trouve à peu près à mi-chemin entre ces deux étoiles brillantes. La constellation du Sagittaire, reconnaissable à sa forme de théière, se trouve pile au-dessous. En naviguant à vue, à partir de Cos Borealis, l'étoile formant le couvercle du Sagittaire, et en remontant vers le nord, vous tomberez d'abord sur le nuage d'étoiles M24, puis la belle nébuleuse Oméga M17. M16 sera alors un peu au-dessus encore. C'est une observation à réaliser au cœur des nuits d'été ou de fin de printemps quand l'objet passe au méridien sud sous un ciel bien noir. La masse seule est alors facilement visible dans une paire de jumelles, avec une magnitude visuelle de plus 6,4. Une petite dizaine d'étoiles se détachent alors, dont la plus brillante est très légèrement supérieure à plus 8, comme on le mentionnait tout à l'heure. Avec un petit télescope, une bonne vingtaine d'étoiles apparaissent sur un fond légèrement nébuleux et irrégulier. Alors, sous d'excellentes conditions, 3 concentrations nébulaires pourront être aperçues et de la matière sombre se laissera entrevoir au nord de la main. Au télescope, un télescope de taille moyenne, et l'ajout d'un filtre interférentiel permettra de voir facilement les contours de la nébuleuse. Quant aux fameux piliers sombres, ces piliers de la création, eh bien, il faudra au minimum un 300 mm pour espérer les entrevoir. Si vous deviez rester sur votre fin visuel, l'imagerie, par contre, vous dévoilera toute la splendeur et les subtilités de la nébuleuse. Avec un petit téléobjectif en grand champ, il sera possible d'inclure dans le cadre ses proches voisines, que sont Oméga M17, le nuage d'étoiles du Sagittaire M24, et pourquoi pas, en très grand champ, la lagune M8 et Trifide M20. M16 est parfaitement accessible avec un APN même non défiltré. Notons toutefois que l'essentiel du rayonnement de la nébuleuse étant situé dans le rouge, un APN défiltré partiel ou total obtiendra clairement plus de signal au final. De même, une image SHO livrera une richesse de détails et de nuances bien supérieure à une version couleur classique LRGB. Voilà, donc merci Mathieu de nous avoir parlé de cette nébuleuse, donc la nébuleuse de l'Aigle. Et donc maintenant, eh bien, on en sait un peu plus sur son histoire et puis sur son observation. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Et en tout cas, n'hésitez pas à fouiller notre chaîne pour avoir d'autres contenus, notamment sur le ciel profond. Et on vous souhaite un bon ciel à tous et à toutes.